Je danse. Oh putain, je danse. C'est incroyable, j'ai l'impression de voler comme un oiseau. C'est normal ce bruit, maître Sushi? Non. Oh non. Non, ce n'est pas normal. Le câble matériel s'effiloche. Nous devons générer une légère surcharge sur le cylindre. Mais je croyais que c'était sûr. Si vous ne vous étiez pas tant agité, ce n'est pas un trampoline. Bordel de cul. Soufflez celle-là. C'est vous qui n'arrêtez pas de vouloir nous faire danser. Mais Pralinette, doucement. T'abîmes encore plus le câble. Mettez-vous tous sur l'avant. Il faut attendre le 6e étage avant que le câble se déchire définitivement. On va mourir, c'est sûr. Non, vous n'allez pas mourir. Mais si, on va mourir dans une cage à lapin. Myrtille, tu crois qu'ils reconnaîtront nos corps en bas? En tombant de 6 étages, aucune chance, on finira en tartare, Pralinette. Taisez-vous, jeune fille, vous altérez le karma de notre cabine. Suivez mon rythme. 1, en arrière. 2, en avant. 1, 2, 1, 2, dansez. 1, Je vais les triper avec ça danse, je te jure. 1, 2, très bien. 1, 2, 1, 2, accrochez-vous au poignet, repiez. Doucement, doucement. Arigato Shensunagi Abin, de nous avoir protégés du péril. Mais on est encore dedans, nous, maître Sushi. Je suis content que t'aies accepté de prendre un verre. C'est super sympa le café Fellini. Je suis jamais venu. Et toi? Ouais, j'aime beaucoup l'ambiance. Genre à chaque fois que... Et du coup, tu es clown? Ouais. Enfin, oui. Là, j'ai changé récemment, je m'occupe des langoustines et plus des crevettes roses, mais... Ouais, oui, toujours clown, ouais. C'est super. Ouais. Et donc, toi, tu es fait. Ouais, toujours fait. Je travaille au poste féerique. Vous vous foutez de qui? Assis! Tous! Je m'absente 1 heure pour signer des autographes. Et mon bateau se transforme en guerrière urbaine? Dégagez-moi ces jeux à la con. Vous savez combien de loupiaux sont morts aujourd'hui? Mélusine, les chiffres! Vous voulez dire ceux qui ont pris leur dernier bain, médecin commandant? Les chiffres, Mélusine! Côté personnel, 2 blessés graves. Les assaillants ont réalisé une attaque au gaz dans l'ascenseur. Un clown blanc et un ventriloque. État stationnaire. Ils sont au poste féerique. Côté loupio, on dénombre 30 derniers bains. La course-poursuite sur le pont supérieur a provoqué un mouvement de foule. 7 crises cardiaques, 5 ruptures d'anévrisme, 16 noyés dans la piscine et 2 piétinés. Piétiné. Doudoune, le chef des clowns blancs, précise qu'il avait les fugitifs en ligne de mire. Oui, pardon d'interrompre mon commandant, mais en effet, ce que veut dire fait... Mélusine. Fait Mélusine, c'est ça. C'est qu'on devait aller vite, quoi. Mes équipes sont formées pour l'intervention rapide. J'ai fait un calcul rapide et j'ai compris qu'il fallait privilégier l'anéantissement des cibles pour protéger in fine les loupiaux, quoi. En les piétinant. On regarde pas toujours où on met les pieds. Vous avez eu les fugitives? Non. 30 loupiaux. Aucun danger anéanti. Révisez vos calculs. On a des infos sur ces semeurs de troubles? Sommaire, commandant. On connaît leurs noms. Pralinette et Myrtille. Pralinette est sur le bateau depuis 6 mois. Myrtille, théoriquement, 2 ans. Les deux seraient passés par la Rose de Marrakech. Omar Josiane, la patronne, nous précise que Myrtille n'est pas la vraie Myrtille. Il s'agirait de la petite fille de Marguerite. Théorie farfelue. Marguerite? Sa petite fille est sur le bateau? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? C'est beaucoup trop tôt. Les infos de Josiane, je mettrais beaucoup de guillemets. Taisez-vous. Je réfléchis. Il est hyper focus. J'aime pas quand il est hyper focus. Chut. Comme tu vois. Tu vois pas que là il va. Laisse-le se concentrer. Ouais,
Coco Rigolo. Oui, commandant? On va organiser une cérémonie des feux follets. Demain soir, budget illimité. Je veux de belles images à montrer aux familles. Super, commandant. Gigatop. Je me disais d'ailleurs... Bon, c'est super triste, 30 loupiaux qui folent comme ça, d'un coup, hein. Mais en même temps, est-ce que ça ne fait pas nos affaires, commandant? Rapport au quota que vous nous avez demandé, quoi, les rendements, le turnover. Les quotas sont secrets. Vous devez augmenter le nombre de feux follets, mais discrètement. Si les loupiaux découvrent qu'ils peuvent être tués en plein jour, vous croyez qu'ils continueront de s'amuser? Tout cela doit avoir l'air d'accident, pas d'extinction de masse, de simples accidents. Super, commandant. C'est beaucoup plus cool niveau clarté pour moi, en tout cas. D'ailleurs, ça vous dirait pas de se faire un petit séminaire cool-off, genre semaine prochaine, ou... Enfin, je sens que cet événement nous a tous un peu choqués et crispés, et je me dis que les énergies sont pas hyper good vibes, quoi, donc peut-être qu'on pourrait vitaminer le groupe, quoi. Hein. D'ailleurs, pour la cohésion d'équipe, Bubule a proposé de faire un petit training aquagym, et Captain Limonade, lui, a développé des turbo smoothies. Concentre-toi sur la soirée des feux follets. Demain soir, un succès. Super, ok. C'est ce que je me disais aussi, de toute façon. En plus, c'était une idée de Bubule à la base. Suivez-moi. Je vais voir Marguerite, éclaircir cette affaire. Elle n'a pas intérêt à me mentir. Et si on s'en débarrassait, mon commandant? Une bonne fois pour toutes. On en a déjà parlé, Mélusine. On était bien tous les deux, sans elle. Nos cache-cache me manquent, mon commandant. Je suis en pleine équinoxe. Pas ici, Mélusine. Elle vous manipule. Depuis le début, mon commandant. Cette petite garce est dangereuse. Moi, je te laisserai me manipuler autant que tu veux. Mon beluga d'amour. Fais folle cette pute et embrasse-moi. Mélusine, langage. Je pars voir Marguerite dans ses appartements. Pendant ce temps, retrouvez-moi ces deux folles. Je veux la petite fille vivante. Est-ce clair, Mélusine? Très clair, mon commandant. Pardon, mon commandant, les derniers événements, la fatigue, mon esprit s'est égaré. Ne tardez pas, Mélusine. Je veux cette affaire réglée pour la cérémonie des feux follets demain soir. Est-ce clair, Mélusine? 11e étage. Bureau du médecin commandant. Très clair, mon commandant. Maître Sushi, accès autorisé. Poste féerique. Suivez-moi. Putain, j'étais jamais venue, c'est foutrement grand. 1, 2... Le poste féerique est divisé en deux parties. Ici, vous avez les blessés légers. Rétablissement rapide sous 3 jours. 20 rangées. Il y a 20 rangées de lits. 1, 2... Il y a d'autres espaces? Vous voyez la rangée de vitres teintées au fond de la pièce devant vous? C'est la partie privée pour les immobilisations longues. Plus de 3 jours. 20 lits par rangée. 20 fois 20... Partie privée. Seul le médecin commandant et son équipe de chirurgiens a le droit d'y entrer. C'est là qu'il mène aussi ses entretiens. Comment vous savez tout ça, maître Sushi? J'ai bien connu une fée, fut un temps. Je retiens 2... Attendez, tout le monde couche avec tout le monde sur ce bateau? C'était de l'amour. 20 fois 20, il y a 420 lits. 400. 20 fois 20, ça fait 400, pralinette. Et cesse de t'agiter, tu vas nous faire repérer. Ouais, 400. Le nombre de loupiaux que ça peut contenir, la rascasse de ses morts. Et vous lui avez fait le coup de l'oranger, le verger zen, la danse du thon à elle aussi? C'est pas comme ça qu'il a dragué ta grand-mère? Il est sorti avec une fée. Pétard, il est inclusif, le maître Sushi. Jeune, vieille, et puis, chaud de la bite. Vous l'avez fait dans le poste féerique? Allez, dites-nous. La sexualité est un art, au même titre que la découpe du poisson.
Le mystère constitue son essence. Vous l'avez fait, c'est sûr, il l'a fait. Ah, ça me dégoûte. Le plaisir ne confère aucune honte à celui qui en donne, jeune fille. Au port, devant les loupiaux en plus. Il le sait, votre fils, que vous procurez du plaisir à la moitié du bateau. Bonite frigide, moraliste. Oh, ça suffit vous deux. Je vous rappelle qu'on est poursuivis par la moitié du personnel. On a déjà assez de détraqués sur ce bateau qui veulent notre peau, c'est pas le moment de se diviser. Vous vous excusez, maintenant, on trouve le dossier de ma grand-mère et on file. Pralinette. Pralinette. Pardon, maître Sushi. J'ai pas à connaître vos histoires de fesses. Je suis désolé. La bonite est un poisson familial qui a toute sa place dans le règne animal. Si vous connaissez si bien le poste Féric, vous devez savoir où on peut trouver des infos sur ma grand-mère. Il y a une base de données centrale, la guérite bleue, sur votre droite. Suivez-moi. La salle est accessible à tout le personnel Féric, pour enregistrer les entrées et les sorties. Après vous. Tout se trouve sur cet ordinateur, mais je ne maîtrise pas son utilisation. Je vais voir ce que je peux faire. Bah, tu t'y connais en ordinateur? J'étais codeuse avant de bosser sur le bateau. Mais bon, ça fait un bail que j'en ai pas fait. Je sais, j'ai pas la tête de l'emploi. On peut jurer en permanence et aimer les ordinateurs, hein, c'est pas incompatible. Et hop, je suis dans la base de données. Ah là, ça se corse. Mais vous avez dit 400 lits, mais il y a 700 loupiaux sur le bateau. Pourquoi autant de lits? Les activités sont très demandantes pour des organismes de 90 ans et plus. Les blessures sont fréquentes. À cet âge, on récupère moins vite. Régulièrement, certains prennent leur dernier bain. Ils décèdent. Ils feu folent, oui. La cérémonie des feux follets intervient une fois par mois. Une grande fête pour les loupiaux qui nous quittent. Mais il y a beaucoup de crevettes parmi les feux follets. Ce sont les derniers arrivés. Ils manquent parfois d'expérience et se jettent à corps perdu dans les activités. La fée que je fréquentais m'avait parlé d'une rumeur à l'époque. 1/3 des loupiaux feu folleraient chaque année. Mais seul le médecin commandant et son équipe a accès aux chiffres exacts. 1/3 de loupiaux par an qui part, mais c'est énorme. Il faut prévenir les familles. Ce ne sont que des rumeurs. Plein de rumeurs courent sur le médecin commandant et les immobilisations longues. Sa partie privée. La plus folle suppose qu'il expérimenterait ses inventions chirurgicales sur les loupiaux les plus amochés. Dès qu'il y a du mystère, l'esprit humain féconde beaucoup de bêtises. J'ai trouvé Marguerite. Y a rien. Comme si quelqu'un avait tout supprimé. Je vais inspecter le back-end. Ah, il y a 3 archives récemment supprimées. Des enregistrements audio. Voyez Metsushi, moi je danse avec les lignes de code. Tous à terre, quelqu'un arrive. J'ai une dialyse pour une crevette grise et toi? Je dois plâtrer une loupio, elle s'est prise une corbeille métallique. Encore un téléphérique qui s'est décroché. On rigole pas, elle maintient que ça venait du ciel. Viens faire une pause, tu l'enregistreras plus tard ton spécimen. Une corbeille métallique venant du ciel. Ah mais sans rire, il a fait une croix au petit déj. On prend les enregistrements audio et on file? Impossible, je peux juste les lire. Lance-les. On n'a pas beaucoup de temps. On fait vite. Je lance le premier. Très bonne intégration au groupe, capacité d'interaction, rapide compréhension des enjeux, c'est très bien tout ça. Alors où est le problème? Mes équipes me disent que vous ne vous alimentez plus depuis une semaine? Je ne mange pas beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma famille me manque. Je suis triste. J'ai des drôles de pensées. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. Et là, ça ne va pas. Je vois. Je vois que vous avez la main droite sectionnée. Ça vous est arrivé quand? Il y a longtemps. C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. J'étais pianiste. Ma mère n'avait pas pu l'être, elle n'avait pas l'oreille musicale. Mais elle aimait beaucoup la musique, alors elle a choisi sa fille pour poursuivre ce rêve. Enfin, j'aimais ça, hein. Je m'exerçais tous les jours. Avec mon maître, bien sûr. Avec ma maman. Même quand les voisines venaient prendre le thé. Et le soir, quand mon père rentrait du travail. Par chance, j'ai eu le premier prix au conservatoire et sans trop le comprendre, je suis devenue pianiste professionnelle. Les salles s'ouvraient à moi. On me payait pour mon plaisir. J'avais 20 ans. Puis j'ai rencontré un saxophoniste un jour en tournée qui m'a donné une fille, qui m'a donné une petite fille. J'étais un grand nom du piano mondial, mais ma plus grande fierté,
c'était ma petite fille. Cet enfant était si vif, un sacré caractère, on ne lui disait pas non. Têtue et rieuse, sa mère était ainsi. Et moi aussi, peut-être. Avant. Pour ses 6 ans, on avait organisé une grande fête, j'avais même refusé un récital à Chicago. Je ne pouvais pas rater son anniversaire, elle ne me l'aurait pas pardonné. Vous savez, les enfants aiment beaucoup, mais ne pardonnent pas. Nous avions vidé la voiture des derniers cadeaux. Je ne la regardais pas, je discutais avec mon gendre. Elle a voulu aider en refermant la porte arrière. Vous savez, ces portes qui coulissent. Ma main était posée au mauvais endroit. Plus de main. 5 doigts sectionnés, n'est-ce pas? C'est une lourde opération. Vous avez envisagé la chirurgie? J'avais 70 ans. Il aurait fallu 1 an de convalescence sans certitude que je pourrais recouvrer mon toucher. J'ai perdu tous mes contrats. Carrière finie. Carrière finie. On peut faire une pause, Myrtille. Ça va. Ça va. Mais le deuxième. On est pressé. Marguerite, c'est ça? Allez, installez-vous. Comment ça va depuis la dernière fois? Eh ben, je vois que vous avez repris des forces. En revanche, mes équipes me disent que vous n'interagissez plus avec les autres loupiaux? N'en valent pas la peine. Mais enfin, Marguerite, vous pourriez vous faire des amis. Je n'ai rien à leur donner. J'ai passé 90 ans à penser aux autres. Quand j'ai perdu ma main, je n'ai pas pensé à ma carrière, commandant. J'ai pensé à ma petite fille. Il fallait que je la protège, ce n'était qu'une enfant. Plus de contrat. Plus d'argent. Pas grave, Marguerite, me suis-je dit. Tu n'as qu'à trouver un autre travail. À 70 ans, quand on n'a jamais fait que jouer du piano, se retrouver agent de surface pour des hôtels de luxe. Luxe ne fait aucune différence. Ah non, la moquette au sol ne rend pas le travail plus noble. Mais enfin, votre famille savait? Ma fille était très heureuse que je lui dise que tout va bien. On n'a jamais envie de connaître les atermoiements de sa mère. Mais pourquoi n'avoir rien dit? Ils auraient pu vous aider. C'est le rôle d'une famille de rester unie et de subvenir aux besoins de chacun. Je rêvais de finir au Panthéon des musiciens. Mourir sur scène jouant une dernière fois les nocturnes de Chopin. Pas d'ambipi. Pas ici. J'avais honte. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, ce bateau, je ne l'ai pas choisi non plus. J'étais assistant chirurgien du plus grand spécialiste des greffes. J'étais son meilleur apprenti. Il me faisait confiance. À tel point qu'un jour, il m'a laissé opérer moi-même une greffe de peau, sur un grand brûlé. 3 heures d'opération. Je n'arrivais pas à prendre le moindre scalpel. Mes doigts étaient paralysés. J'étais tétanisé par la peur. J'ai forcé maladroitement la pose du greffon. Il s'est infecté. Les tissus nécrosés ont eu raison du patient. Ce fut ma première et dernière opération. Je fus radié et envoyé sur ce bateau, veiller sur les loupiaux. Le princesse Lalabelle n'était pas mon rêve, Marguerite, mais j'ai appris à l'aimer. Le sentiment d'abandon que vous ressentez, je le comprends mieux que quiconque. Vous n'avez plus jamais opéré, commandant? C'est un peu intime. Vous pouvez garder un secret? Disons que je m'exerce de temps en temps sur certains feux follets. Mais ce n'est plus pareil. Je n'ai pas d'objectif précis, je n'ai plus la flamme. Mais vous aimeriez redevenir chirurgien? Enfin, Marguerite, qui interroge qui? Vous valez mieux que ce bateau miteux. Oui. Vous êtes un grand chirurgien. N'abusez pas. Répétez. Vous êtes un grand chirurgien. Je suis un grand chirurgien. Vous êtes un grand chirurgien. Je suis un grand chirurgien. Bien. Je n'ai pas
pensé à moi ces 20 dernières années, alors maintenant, c'est fini. Vous allez devenir un grand chirurgien. Vous allez me redonner ma main. C'est impossible, Marguerite. À 90 ans, une grève de cette envergure. Je vais retrouver la grande pianiste que je fus. Qu'est-ce que vous êtes belle quand vous êtes résolue. Pardonnez-moi, je veux dire exactement, c'est la bonne attitude à avoir. C'est moi ou il y a une tension entre le médecin commandant et Marguerite? Elle voulait redevenir pianiste. Tu savais que le médecin commandant était chirurgien? Comment je pourrais savoir? En tout cas, maintenant, c'est sûr, la partie privée lui sert de centre de recherche. Ce ne sont que des rumeurs. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il l'a dit lui-même dans l'entretien à Marguerite. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Elle voulait redevenir pianiste. Faut passer à autre chose. Elle vous a quitté, c'est la vie. Faut avancer, maître. Pralinette, le 3e. Un peu d'empathie, Myrtille. Le maître a aimé ta grand-mère. Ça me dégoûte. Elle voulait redevenir pianiste. Dansez avec la tristesse, maître. Cet amour n'a pas disparu. Gardez-le précieusement. Vous le transformerez en bonheur. Moi aussi, j'ai pas eu que des succès en amour. Chacun sa merde. On rebondit toujours. Je mets le 3e entretien. Merci, Pralinette. Installez-vous, Marguerite, je vous en prie. Je suis désolé, Marguerite. Je ne pense pas que j'y arriverai. Vous me décevez énormément. J'ai découpé 15 mains de loupio. Aucune ne tient. À 90 ans, les membres ne sont plus suffisamment résistants. Essayez encore. Martha m'a assuré que je rejouerais au piano. Elle l'a vu. C'est une médium, pas une scientifique. Moi aussi, je peux vous dire oui à tout en lisant dans votre main. Ne lâchez pas. On va y arriver. Je suis entrée à la Rose de Marrakech. C'est une organisation puissante. Miss Coco, la gérante du casino, m'aime beaucoup. Elle a promis de m'aider. C'est non. Comment ça, non? Elle est amoureuse de vous. Mais vous ne voyez pas. Vous n'êtes plus lucide. Martha, Miss Coco, le maître Sushi aussi veut vous aider. Oh, ça suffit. Je n'en peux plus de votre jalousie maladive. Miss Coco vous enverra d'autres loupiaux qui ont de belles mains valides. L'art de la greffe n'est pas une question de volume, Marguerite, mais de qualité. Mais quelle qualité? Un patrimoine génétique est unique. À chaque famille, je ne suis pas magicien. Non. Vous avez raison. Il faut continuer de chercher. Je vais doubler les tests sur les loupiaux. Non, ne pleurez pas, je vous en supplie. Il faut y croire. Allez voir Miss Coco. Dites-lui que je suis d'accord. Hein? Marguerite, regardez-moi. On la trouvera, cette solution, je vous le promets. Je vous le promets. Il est fou, ce médecin commandant. Il faut l'arrêter de toute urgence et sauver ma grand-mère. C'est ta grand-mère qui est folle. T'as vu comment elle manipule le commandant? Elle est sous emprise. Je la connais par cœur, on entend bien qu'elle est pas libre. Maître Sushi, vous êtes d'accord avec moi? Elle est devenue folle, la Marguerite. Vous avez écouté, Maître Sushi? L'audio est une matière poreuse. Quelqu'un de mal intentionné peut vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire. Bordel à nœud! Vous tournez girouette tous les deux, c'est pas possible! Pralinette, ce ne sont que 3 entretiens. Combien y en a-t-il eu au total? Il faut retrouver Miss Coco. Elle est la dernière à avoir vu Marguerite. Miss Coco gère le casino du bateau. Ce soir, c'est Bridge Royal. Il y aura beaucoup de monde. Allez-y si vous voulez, j'arrête là. Pralinette, on y est presque. Pralinette, c'est grâce à toi si on est si proche du but. Ta grand-mère est dangereuse et immorale. Je refuse de participer à vos histoires. Ne fais pas l'intéressante, Pralinette. Viens! Viens. Comme tu veux. Tes crevettes ont besoin de toi? Retourne à ta petite vie de merde. Tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi!